nage en plein délire. J'en ai marre qu'on me dise que sous prétexte qu'on veut la paix, on est muni quoi et défaitiste. Une guerre avec la Russie, c'est quoi? C'est 400 millions de morts, c'est ça qu'on veut? Non mais on est malade. On s'est inventé un ennemi depuis 30 ans. Et on s'invente un ennemi parce que l'ennemi est fédérateur. La guerre ne commence pas en 2022, elle commence en 2014. Voilà. En 2014, quand il y a la révolution Maïdan, on dégage Yanukovych, qui était en effet un polichinelle pro-russe. On le dégage. C'est parfaitement le droit des Ukrainiens. C'est un coup d'État, mais pourquoi pas? Il est légitime. Mais après, à partir de l'automne, Porochenko lance cette guerre contre les communautés russophones du Donbass qui se sont déclarées républiques séparatistes. Cette guerre dure entre 2014 et 2022. Donc la guerre du Donbass commence en 2014. Elle fait une quinzaine de milliers de morts. Porochenko lève une dizaine de milices privées, dont le fameux bataillon Azov, qui est intégralement antisémite et raciste. Et il y a un moment où Poutine décide d'intervenir en 2022 pour protéger les communautés russophones du Donbass qui sont en effet menacées par Kiev. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, bien sûr que les Russes interviennent, mais je vous signale que les Américains interviennent depuis 1991. Toutes les campagnes électorales anti-russes sont payées par les Américains depuis 1991. Donc moi, je n'enverrai pas nos enfants aller faire la guerre pour l'Ukraine. C'est grotesque. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Une guerre avec la Russie, encore une fois, c'est 400 millions de morts qu'on aura si on a une guerre nucléaire. Est-ce que c'est ça que veulent les Français? Mais certainement pas. Il faut faire la paix. La guerre n'est jamais la solution. Voilà, il faut faire la paix, y compris avec la Russie, parce que je vais vous dire, la Russie, elle va pas déménager de l'Europe, du continent européen. Il est peu probable que la Russie s'exile en Australie. Pour tout ce qu'on a obtenu avec cette guerre absurde, c'est d'avoir Poutine comme chef du Sud global aujourd'hui. C'est absurde ce qu'on a fait depuis le début, c'est absurde.